Bonjour, je suis Marc Alévi et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un processus qui est en cours, dont on parle peu mais qui est très fondamental. C'est la continentalisation. Alors, commençons par le début. Premier mot-clé, c'est le mot globalisation. La globalisation des problématiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une intégration mondiale de toutes les problématiques socio-économiques et que je pense qu'on ne nous fera plus le coup que Jacques Chirac nous a fait. Souvenez-vous, au moment du problème de Tchernobyl, il y avait un nuage radioactif qui était parti de Tchernobyl et qui envahissait l'Europe. Et Chirac avait eu le culot de dire « mais nous, la France, nous sommes protégés parce que le nuage s'est arrêté à la frontière. Merci, messieurs les douaniers. » Sérieusement, non. Sérieusement, non. Il est extrêmement clair qu'aujourd'hui, les grandes problématiques sont globalisées, c'est-à-dire qu'elles concernent tout le monde et elles ne vont pas s'arrêter à une frontière quelconque. C'est quoi ces grandes problématiques? C'est les problématiques liées à la pénurie d'un certain nombre de ressources et de matières premières. Aujourd'hui, on consomme encore énormément de pétrole, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, on consomme énormément de terres rares pour faire nos téléphones portables, nos ordinateurs et autres. Si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, on va être à sec et on ne pourra plus construire d'ordinateurs. Une autre problématique globalisée, c'est la problématique des pandémies. Quand il y a une énorme épidémie grave, comme Ebola, comme Sida, comme je ne sais pas quoi, qui se déclare quelque part, il est évident que ça se répand très vite dans le monde entier et que ça ne va pas s'arrêter à la frontière sous prétexte qu'il y a un douanier. Idem pour les épizooties. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu une épidémie très très grave au niveau des porcs chinois qui a failli se répandre dans le monde entier en 2-3 mois. Et on a dû tuer des millions de porcs qui étaient porteurs d'une maladie extrêmement grave et qui aurait pu contaminer l'ensemble du cheptel mondial. La problématique des migrants, des migrations. Il est extrêmement clair que c'est pas chaque petit pays, je vois mal le Grand-Duché de Luxembourg mettre en place une politique anti-migratoire pour elle toute seule. Il est évident que là, ça concerne l'évolution du monde entier et que, vu les différentiels économiques, vu les différentiels climatiques, vu les évolutions de désertification, etc., des migrations, il y en aura, il faudra bien apprendre à les gérer ensemble. Les pollutions, on le sait tous, mais on ne le dit pas. Aujourd'hui, l'océan Pacifique est le plus grand dépotoir avec des millions de tonnes de plastique qui flottent un peu partout. C'est une aberration absolue. Et on retrouve maintenant des molécules de plastique jusque dans les cellules des différents poissons qui vivent dans ces eaux-là, dont on s'intoxique nous-mêmes. C'est une aberration totale. Il est extrêmement clair, c'est pas un petit pays qui va de son côté résoudre son petit 3 mètres carrés d'océan Pacifique sans plastique. Ou bien on le gère globalement, ou bien on le gère pas du tout. Le dérèglement climatique, et j'incite bien sur dérèglement climatique et beaucoup moins sur réchauffement climatique. Mais le dérèglement climatique, c'est-à-dire l'entrée dans une phase chaotique de l'atmosphère, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça ne va pas s'arrêter à la frontière. Il ne va pas y avoir un pays préservé avec un ciel bleu toute l'année et tous les autres pays qui sont en plein déluge. C'est pas vrai. Donc, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que la globalisation des problématiques aujourd'hui est un fait inéluctable, incontournable et irréversible qui appelle nécessairement des solutions globales. Donc ça, point 1. Point 2. Le deuxième mot-clé après globalisation, c'est le mot mondialisation. Mondialisation, on en a dit pique-pendre. Moi, j'aimerais mettre les choses au carré et dire que ce qu'on appelle mondialisation, en fait, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'américanisation des systèmes financiero-économiques mondiaux. Le modèle et les méthodes américaines ont été quelque part imposées plus ou moins de gaieté de cœur, partout dans le monde, et maintenant, quand on parle d'économie, quand on parle de finance, quand on parle de bourse, on parle selon les modèles, les méthodes et les valorisations mises au point par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est fini. Dans beaucoup de pays, ce qui aurait pu être le American Dream est devenu un American Nightmare. Le cauchemar américain. Il y a des tas de zones du monde qui veulent plus entendre parler des modèles américains, qui veulent plus entendre parler des idéologies américaines. À tort ou raison, de nouveau, je ne suis pas là pour juger. Je dis simplement que la mondialisation en tant qu'américanisation du monde est quelque chose qui se termine.
C'est d'ailleurs ça le fond du conflit entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça a été que Trump dit le reste du monde je m'en fous, moi America first, je retourne aux États-Unis, je m'enferme dans mon isolationnisme américain et le reste du monde peut crever, c'est pas mon problème. Alors qu'Hillary Clinton, elle est beaucoup plus dangereuse. Elle voulait absolument continuer à imposer le système américain au reste du monde et à envoyer des GI s'il fallait. Donc on est bien là dans quelque chose qui est aujourd'hui fini. Disons-le franchement. Alors, c'est quoi la suite? Si effectivement globalisation il y a, et si effectivement démondialisation il y a, qu'est-ce qui peut se passer? On voit différentes choses quand même. On voit les montées des populismes nationalistes, qui consistent à dire finalement... retirons-nous du reste du monde et faisons comme Trump aux États-Unis, mettons des barbelés tout autour de notre petit pays et surtout qu'on vienne pas nous déranger, on va faire notre tambouille, vous allez voir, ça va être vachement bien. Sauf qu'une fois qu'on fait ça, on n'est plus du tout dans la globalisation des problématiques, donc on est forcément suicidaire, vu qu'on est en dehors des grands courants socio-économiques qui portent la totalité du monde, donc on est dans le suicide. Donc, ni mondialisation, ni populisme nationaliste, qu'est-ce qui reste comme alternative? Ce qui est en train de se mettre en place, de manière quasi naturelle, c'est une émergence qui dit, aujourd'hui nous assistons à une continentalisation du monde. Si on veut bien s'en souvenir, il y a de ça quelques décennies, il y a un monsieur qui s'appelait Samuel Huntington qui avait écrit un livre qui s'appelait, La guerre des civilisations, je crois. Et qui avait dit, dans le fond, le monde, vous savez, c'est une collection d'un certain nombre, pas très grand, de différentes cultures, qui ne sont pas nécessairement incompatibles entre elles, mais qui, de toute façon, sont tellement différentes dans leur logique interne que ça ne peut pas fonctionner ensemble. Donc, il avait déjà fait le procès de la mondialisation il y a quelque temps. Je pense que ce qu'on est en train de vivre. Je vous donne un exemple. Regardez. Regardez la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Ce sont deux continents. Il y a le continent qui est le sud-est asiatique, le grand Extrême-Orient, d'une part, et l'Amérique du Nord d'autre part, et ils veulent tous les deux imposer à l'autre un certain nombre de marchés, un certain nombre de normes, un certain nombre d'obligations monétaires, etc., etc. C'est la guerre. C'est la guerre. Et l'Europe, aujourd'hui, parce que malheureusement l'Europe n'existe pas vraiment, l'Europe c'est un des champs de bataille sur lesquels cette guerre est en train de se livrer. Un autre exemple. Le Brexit, avec les péripéties incroyables qu'on connaît depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, le Brexit, c'est un pays qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui est incapable de choisir entre deux continents. D'un côté, elle a fait partie, elle est toujours attirée par l'histoire, qui est son histoire, c'est-à-dire l'histoire européenne, mais d'autre part, par sa langue et par ses modèles et sa culture, elle est très attirée par le monde américain. Et ces deux mondes sont incompatibles. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Aujourd'hui, ils sont vraiment quelque part entre les deux, en faisant le grand écart. Un autre exemple. Partout en Europe, c'est au moins un facteur d'union de l'Europe. L'Union européenne, on trouve partout des journalistes en quantité inimaginable pour dire tout le mal qu'ils pensent de Trump. Trump, c'est l'ennemi absolu. C'est l'antithèse absolue. De quoi? Des mêmes populistes nationalistes qu'on trouve en Europe avec des Orban, ex-Italie, etc., etc. Donc c'est la même logique, mais on les sépare. On n'aime pas, parce que lui, il est américain. Donc on est bien dans une guerre idéologique là, entre quelque chose qui s'appelle l'Amérique du Nord et l'Europe qui est en train de se construire plus ou moins bien. Là où moi je suis beaucoup plus inquiet, c'est de voir que dans cette guerre des continents qui existe aujourd'hui, je crois qu'il faut bien la comprendre, l'Europe, parce qu'elle n'est pas fédérale, parce qu'elle n'est pas unie, parce qu'elle ne fait pas bloc, est une espèce de mosaïque faible qui s'offre
tout en étant le plus grand marché du monde, tout en étant la plus grande culture du monde, tout en étant le creuset de la plus grande créativité et innovation du monde, on s'offre en pâture aux autres continents. Regardez ce qui se passe du point de vue numérique. Toutes les normes qui gouvernent le monde numérique aujourd'hui sont américaines. Les centres de développement des algorithmes qui sont en train de construire l'économie de demain, ils sont américains. Ils ne sont pas européens. Et comment c'est possible? On a un continent de 450 millions de personnes parmi les plus intelligents du monde, avec les meilleurs moyens du monde, avec une économie forte, avec un marché extraordinaire, et on n'est pas foutu de mettre en place ce qu'il faut pour avoir notre propre algorithmie européenne, pour avoir nos propres normes de réseau, pour avoir nos propres normes informatiques. C'est quand même un monde. Et on laisse faire les GAFA. C'est absurde. Donc voilà, on est bien là dans quelque chose qui montre qu'il y a une guerre des continents qui existe, qui est latente. Alors quels sont ces continents? Je vous les nomme très rapidement. Euroland, c'est les noms que j'aurais donnés, mais je pense qu'ils sont suffisamment imagés pour parler d'eux-mêmes. L'Euroland, ça je pense que c'est clair. Russoland, je crois que c'est compréhensible aussi. Sinoland, Sino, la Chine, et tout ce qu'il y a autour. L'Angloland, il faut jamais oublier que l'Angloland, on ne sait pas trop la Grande-Bretagne où elle est, ou plus exactement l'Angleterre est plutôt du côté américain, alors que l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles sont plutôt du côté européen, donc là, hein, bon. Mais l'Angloland, c'est bien sûr États-Unis et Canada, mais c'est aussi le Pacifique, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, etc. Ils sont dans la même culture. L'Indoland, autour de l'Inde. Latinoland, toute l'Amérique latine. Afroland, toute l'Afrique noire. Islamiland, c'est clair. Hein, c'est l'ensemble de cette mosaïque musulmane qui s'entre-déchire entre eux, mais qui sont quand même un ensemble économique en soi. Donc voilà, on en a 8. On a ces 8 continents qui se livrent des guerres, extrêmement claires. Hein, tout le terrorisme en Europe, c'est quoi? C'est la guerre entre l'Islamiland et l'Euroland. Donc on est dedans. On est dedans, et moi je pense, et c'est ma conclusion, je pense que tous ceux qui m'écoutent là maintenant doivent être convaincus d'une chose, c'est que si nous voulons, nous Européens, bien vivre dans ce monde de continentalisation, dans ce monde continentalisé, il faut que l'Europe devienne une vraie union fédérale au-delà des États-nations. Si nous restons une mosaïque d'États-nations, l'Europe ne jouera plus dans la cour des grands et va être le champ de bataille de tous les autres. Voilà, à vous de choisir.